Commune de 13 juillet, cité d'Inzassa, qui a vu naître Tioté Ismaël Cheikh, qui depuis sa tendre enfance a forcé d'admiration par sa détermination, son courage et son savoir-faire, ce qui lui a valu une place privilégiée au sommet du football mondial. Pour certains Cheikh, pour d'autres Pelé, pour d'autres le Lion. Chacun aura eu un nom par lequel il a appelé ce champion, ce héros national, parce que chacun l'a connu dans des circonstances particulières et a une relation privilégiée et distincte avec Ismaël Cheikh Tioté. Cissé Sékou, ex-international et ami de Cheikh Ismaël Tioté, avec qui il a passé sa tendre enfance. Donc la collaboration a commencé depuis la Côte d'Ivoire jusqu'en Europe, en passant par l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Notre collaboration, je pense que on était chacun partait à l'école tous les mercredis, samedis, soir. On s'y retrouvait à Biafra, on bossait ensemble, on travaillait ensemble, et puis bon, ça s'arrêtait là, chacun rentrait chez lui. C'est qu'on ne se fréquentait pas, même quand on rentrait à la maison, quand on n'avait pas d'entraînement, on ne se fréquentait pas parce qu'on était encore jeunes, on partait à l'école, donc il n'y avait pas tant de rencontres, d'aller sortir, se voir de temps en temps. On partageait les bons moments toujours quand on était à l'entraînement. Il aura été l'un des précurseurs du départ d'Ismaël Cheikh Tioté d'Abidjan pour l'Hexagone. Ce n'était pas un choix sur Cheikh seulement. Moi, ils m'ont demandé après moi quel milieu de terrain était capable vraiment, véritablement d'avoir, si tu veux, entre guillemets, le même caractère ou le même tempérament que moi. Moi, j'ai ciblé 2 joueurs au milieu de terrain, Cheikh et puis Mamadi Kaba. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus. Et puis bon, quand ils sont venus, ils ont regardé 2-3 fois 3 entraînements de Côte Pivot. C'est là ils ont dit oui, ce que tu nous as dit c'était pas faux, sauf que on ne voit seulement qu'un joueur sur les 2 noms que tu nous as donnés. Donc moi j'ai dit j'ai demandé c'était qu'ils ont dit que c'était Cheikh et que Mamadi ne les a pas convaincus en tant que tel. Bon, après je pense que moi je ne fais pas le choix d'un joueur, je peux juste nommer des joueurs qui ont l'air d'être intéressants, par exemple quand on parle des milieux de terrain, donc c'est comme ça que j'ai donné les 2 noms. Après, c'est eux, ils ont fait le choix, je pense que Cheikh aussi avec son tempérament, sa façon de jouer, les a plu, voilà comment ils ont fait partie Cheikh. Moi je vais en Hollande, c'est lui qui reste en Belgique. 6 mois après, il me rejoint. Donc moi j'étais déjà aux Pays-Bas. Donc lui il est resté en Anderlecht, en Bruxelles. C'était pas facile parce qu'après, je pense que après 2 semaines d'essai, je suis rentré. Pas que j'ai pas pu m'intégrer, mais l'essai était déjà concluant. Quant à Cheikh, c'était en été. Donc lui, il a plutôt, je dirais, il a pris plus de plaisir parce que le temps était beau, voilà, c'était jouable. Donc il a fait avec pendant un bon moment. Tout s'est passé bien. Sauf qu'à ce moment, à l'époque, Anderlecht ne donnait pas trop de chance aux jeunes. Donc lui, c'était compliqué pour lui. Il était tout le temps en réserve. Voilà, il faisait ses matchs, ses petits matchs et tout. Leur relation était tellement poussée et connue de tous que même pour sa première sélection à l'équipe nationale A, Ismaël Cheikh Tioté a été notifié par l'entremise de Cissé Sékou. Pour la première fois, je pense que c'est moi-même qu'on contacte d'abord, parce que Yaya était blessé. Donc ils m'ont contacté, je l'ai appelé, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. J'étais content pour lui, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, il ne décrochait pas et tout. Et c'est au dernier moment, je veux dire, au moment où je prenais l'avion qu'il m'a appelé, lui-même il n'était pas, il ne savait pas qu'il venait. Donc c'est après ça que je veux dire qu'il est venu. Mais avant ça, il était déjà avec les juniors. Donc moi j'étais en junior, il m'a rejoint après. Oui, il y a des matchs là où il n'a pas brillé véritablement.
Il a reçu beaucoup de critiques, mais il s'est remis en cause, il est revenu plus fort en équipe A. Donc je pense que c'était contre le Cameroun. Comme je disais tantôt, je n'ai pas pu le jeûne pendant un bon moment. Au moment où je prenais l'avion, il m'a rappelé et je lui ai fait comprendre que la fédération m'avait appelé pour lui et qu'il devait impérativement venir en sélection. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé en sélection. Au début, ce n'était pas facile, mais c'est quelqu'un qui avait du caractère, donc il a su s'imposer après quelques semaines, quoi. On a fait 3-4 sélections ensemble. Je crois qu'on a fait, oui, 3-4 sélections si je ne me trompe pas. Mon dernier match avec la sélection, il était là, j'étais là. On a fait sur le Côte d'Ivoire, Cameroun, son premier match ensemble. Et puis je crois que mon dernier match en tout cas contre l'Allemagne, et il était là, on a commencé même le match ensemble. C'était le bon moment aussi parce que c'est un rêve qui s'est réalisé. Donc de Biafra, jouer en Allemagne contre l'Allemagne, ensemble, après tant d'années de souffrance, c'était vraiment une réalité, c'était un rêve. Donc Dieu merci, notre rêve s'est réalisé ensemble. Après, je pense qu'il est resté plus en sélection que moi parce que moi j'avais eu pas mal de blessures, donc lui il a bien continué, j'étais beaucoup content pour lui. Voilà, après je pense qu'il me représentait, il représentait la famille Bio et la commune même de Treichville et toute la Côte d'Ivoire. Donc pour moi déjà c'était une fierté, j'étais content pour lui. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé un côté de ma tête faire la CAN 2015 là où il est champion d'Afrique. Malheureusement, je suis resté sur ma présélection. Et lui, il fut sélectionné, il a été champion d'Afrique.